Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Occidental Petroleum? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Donc, Occidental Petroleum. OK, le nom l'indique déjà, c'est une compagnie pétrolière. OK? Donc, c'est une compagnie qui a trois segments. Le pétrole et le gaz, d'accord. Donc, comme premier segment. Deuxièmement, on a la partie chimie. Donc, la partie chimique. Donc, je pense que... Et également, parce qu'il y a beaucoup de dérivés du pétrole qu'on utilise dans le day-to-day ici. Donc, et également, vous avez la partie transport, qui est la partie des midstream, qui est celle que moi, je préfère généralement dans le secteur pétrolier, qui est celle où on a les revenus les plus récurrents. Donc, c'est la partie des pipelines. Donc, Occidental, ici, on en parle beaucoup ces derniers jours, surtout parce que Warren Buffett prend une participation à peu près aux alentours de 20% en date d'aujourd'hui. Donc, il a commencé à acheter l'entreprise en début d'année ici et il a une position à peu près aux alentours de 20,2%. Ok, pour moi, c'est une vérité, c'est une énigme. Mais il faudrait savoir que cette compagnie-ci, déjà, c'est à partir de 2019 que Warren Buffett entre dans cette compagnie, notamment avec un prêt de 10 milliards. Il faut savoir que cette compagnie-ci a racheté un concurrent qu'on appelait Anadarko. Donc, Warren Buffett leur a prêté 10 milliards, donc on lui a donné des actions préférentielles. Et ces actions préférentielles venaient avec un taux d'intérêt de 8%. Donc, depuis 2019, il encaisse 800 millions chaque année en termes de dividendes. Et encore, il a le droit d'acheter près de 83,9 millions d'actions à 59,62 $ l'action. Il a le droit. Donc, je pense que c'est par rapport au deal qu'il a signé en 2019. Donc, si combiné à la position de 20% qu'il a présentement, plus le deal qu'il a de pouvoir acheter des actions à un prix préférentiel de 59,62 $. Donc, c'est un prix qui a été déterminé en 2019 ici. Donc, ça lui donnerait la possibilité de détenir à peu près 27% de cette compagnie-ci. Et après de 27% déjà, ça vous permet même déjà de pouvoir de pouvoir enregistrer même les net income de cette compagnie-ci comme si c'était les vôtres. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Warren Buffett va faire l'acquisition de cette compagnie-ci. Moi, personnellement, c'est vraiment une énigme pour moi. Je ne sais pas pourquoi il veut racheter cette compagnie-ci. Il y a quelque chose ici que nous, on ne voit peut-être pas. Il y a quelque chose que lui, il voit que nous, on ne voit peut-être pas. Et c'est pour ça que je vous dis, ne vous limitez pas aux états financiers. Allez-y, regardez au-delà. Et ce n'est sûrement pas les affaires de capture carbone, un truc comme ça, parce qu'elle a une technologie qui permet de capturer le carbone ici, donc de pouvoir en faire, ou c'est de l'énergie, ou des choses comme ça. Donc, c'est sûrement pas pour ça, parce que c'est ce qu'on appelle encore un... Voilà, comment on va appeler ça? On peut appeler ça la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui pourrait marcher ou pas du tout. D'accord? Donc, c'est un pari sur l'avenir. Et ce n'est pas son style de faire des paris sur l'avenir. OK? Donc, ce n'est sûrement pas par rapport à ça qu'il fait l'acquisition de cette compagnie-ci. Et encore, il faudrait même voir que ici, à la fin de la journée, il a l'habitude d'acheter des compagnies pétrolières. Quand on regarde ici le portefeuille de la compagnie ici, déjà, tout ce qui concerne, tout ce qui a 1% et plus, vous savez qu'il a donné son accord. Tout ce qui a aux alentours, tout ce qui touche au moins 1 milliard et plus, c'est lui qui donne l'accord. Tout ce qui est en dessous d'1 milliard et poussière, bon, ce sont les gens avec qui il travaille qui donnent leur accord. Donc, par exemple, vous allez voir les Johnson & Johnson, c'est sûrement pas lui qui a acheté cette compagnie. Les RH, c'est sûrement pas lui qui a acheté ce genre de compagnie-là. Lilac, sans doute, c'est sûrement pas lui qui a acheté la compagnie. McKesson, sans doute, c'est pas lui, mais il y a de fortes chances qu'il ait donné quand même son accord. Amazon, forte chance qu'il ait donné quand même son accord, mais tout ce qui commence à ressembler à 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 7 milliards, les Apple, tout ça, c'est lui qui donne l'accord. Par exemple, pour Apple, je pouvais comprendre pourquoi est-ce qu'il a racheté la compagnie, parce que c'était visible. Les premières actions ici, c'est en 2016. Et regardez une chose, nous sommes en 2016, n'est-ce pas? Je vais juste prendre les actions d'Apple. Apple, on va mettre AAPL, non, c'est Apple. On met ça ici, je ferme ça, et je vais le mettre ici en termes de yield, d'accord? Donc, c'est le free cash flow yield. Ici, on va prendre le free cash flow yield. Donc, on prend ici le free cash flow yield. On le met là. On ferme ça. Il a acheté la compagnie en 2016. Admettons qu'il a acheté la compagnie au 1er janvier 2016. C'était avec un yield de combien? 17%. Donc, c'est-à-dire qu'à son prix d'acquisition, si Apple lui reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, il aura 16% de rendement. Et ça, c'était en 2016. C'était visible.
D'accord, je vous ai déjà parlé d'Apple ici. C'était totalement visible ici. Donc, c'était facile de comprendre pourquoi est-ce qu'il va racheter la compagnie Apple. Et entre-temps, c'est pas comme si Apple se portait mal. Mais il y avait également des nuages gris à l'horizon parce que la croissance avait ralenti, etc. Mais la croissance a accéléré à nouveau et ça a surpris tout le monde. Et lui, déjà, au prix actuel, il était correct. Avec ou sans croissance, on était déjà assez correct. OK? Comme je vous dis, tous les marchés financiers sont soit très optimistes, soit très pessimistes. C'est l'un ou l'autre. OK? Donc, votre rôle, c'est d'être au juste milieu. Et ça, c'est pas facile à faire. Donc, concernant Occidental, je ne sais pas ce qu'on voit à l'intérieur. Sans doute, il faut lire les rapports financiers parce que lui, avant tout, le management est très important pour lui. Et pour moi également, le management devient de plus en plus important. D'accord? Donc, au mois d'avril, il a dit que à chaque fois qu'il entend parler le PDG à chaque fois qu'il écoute le PDG de Occidental, elle a l'air de faire exactement ce qu'il faut faire dans ce segment d'activité-là. D'accord? C'est-à-dire réduction des coûts, d'accord? Et quand l'argent arrive, repaiement de la dette, d'accord? Et renforcement des états du balance sheet et réinvestissement. Quand tout va mal, on se permet d'acheter les petits joueurs. OK? Donc, c'est quelque chose qu'ils font généralement. Mais maintenant, une compagnie pétrolière, on ne l'analyse pas comme n'importe quelle entreprise. Parce que dites-vous que ce qui se passe ici aujourd'hui est exceptionnel. D'accord? Si on prend le prix de la commodité, on est aux alentours des $90 l'action. Donc, si on prend le prix du pétrole ici, on est aux alentours de $90 l'action. Donc, on va mettre 90, excusez-moi, je dis $90 l'action. Crude oil, on l'a où ici? Alors, on va prendre le WTI ici. On est à combien? Donc, je vais mettre le prix. Donc, le prix ici du WTI est à combien aujourd'hui? Nous sommes aux alentours de $89 l'action. $89 le baril. OK? Donc, vous pouvez remarquer ici que ça varie également en fonction du prix. Les bénéfices nets ici varient en fonction du prix de la commodité. Entre 2011 et 2014, on se maintient. D'accord? À partir de 2014, le prix de la commodité baisse. On quitte d'à peu près de $100 à peu près aux alentours de $35. Regardez comment les net income diminuent. Ils sont même négatifs à cette période-là. Mais quand on revient à un prix du pétrole aux alentours des $60 l'action, $60 par là, on gagne de l'argent. Quand on baisse, quand on va plus bas que ça, on perd de l'argent. Donc vous pouvez vous dire ici qu'elle a besoin d'un pétrole à $60 pour pouvoir au moins être rentable. Pour le moment. Et sachez également qu'elle a fait une acquisition en 2019, donc il y a un changement drastique dans cette compagnie-ci à partir de 2019. Donc, quand moi je vais l'analyser ici, si je prends les rapports financiers de cette période-ci, je sais que je suis en train de faire une erreur, dans le sens où je vais peut-être sous-évaluer l'entreprise en faisant cela. Donc, vous devez aller regarder les rapports financiers pro forma ici, etc. Donc, moi, je vais me baser sur ce qu'on a eu par le passé, dans le sens où, si on a un pétrole à $60 par là, oui, on va gagner de l'argent. D'accord? On va gagner de l'argent, mais on va gagner de l'argent à quel niveau? C'est ça qui va nous intéresser. Donc ici, on normalise les résultats. OK? Donc, je ne vais pas prendre je vais pas passer par l'étude que je fais souvent d'habitude à regarder le revenu, on prend. Les marges, on prend. La croissance, on prend. Non, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que ce n'est pas important, mais ici, dites-vous que tout ça va varier avec le prix de la commodité. D'accord? Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est le normalized net income. Donc, ici, quel est comment on appelle ça? Le bénéfice net médian que cette compagnie pourrait avoir. Je dis bien médian. C'est-à-dire que qu'importe la situation, on peut rapporter on peut avoir tel niveau de revenu. Donc, on est à peu près, en moyenne, on a 1,63 milliard. La déviation standard niveau 1, ici on a 4,7 milliards. Donc on peut se dire ici que ça c'est sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années ici, nous sommes à peu près 4 milliards ici, déviation standard niveau 1. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 3 milliards 421. Mais ça c'est parce que j'ai pris les net income normalisés. Si je prends par exemple les free cash flow ici, vous allez voir que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Mais il faut vous poser la question de savoir est-ce que l'entreprise n'est pas encore de sous-investir présentement? Parce que regardez la dépense en capital ici, capital expenditure, vous allez voir que la dépense en capital est très peu élevée présentement. Or, si vous n'investissez pas massivement en capital, sur ce genre d'entreprise ici, il y a de fortes chances que la production également que ça puisse se ressentir au niveau de la production à long terme. Donc, il faut vous poser la question, est-ce qu'ils sont encore des dépenses, est-ce que la dépense en capital est judicieuse au niveau de 3,42 milliards ici? Est-ce qu'on ne va pas plutôt retourner aux alentours de 10 milliards en moyenne? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Donc, c'est très difficile d'évaluer une compagnie pétrolière. Généralement, quand le prix de la commodité est élevé, c'est le pire moment d'acheter une compagnie pétrolière. D'accord? Déjà, n'importe quelle compagnie qui vend une commodité, c'est le pire moment. Il faut acheter ce genre de compagnie-là quand le prix de la commodité se casse la gueule.
OK? Donc, pour cette compagnie-ci, d'accord? Et ça, c'est même avec beaucoup de pincettes. OK? Je vais prendre ceci. Admettons que nous avons présentement des résultats. Donc, si on prend par exemple les... Voilà, je peux prendre ici. Je vais prendre les free cash flow. Si on prend par exemple la moyenne des free cash flow ici. Donc, on va le faire comme ça. On va prendre niveau 1 ici. Standard, niveau 1 ici. On prend ici la médiane. Je peux prendre les net income ici, mais pas les normaliser. Donc, bon, je prends les net income directement ici. Alors, on les met là. On prend également la médiane sur ce montant-ci. Et bon, on va prendre la déviation standard niveau 1. Ça sera parfait pour moi. Donc, on le met sur le même graphique. Actuellement, on gagne près de 10 milliards. D'accord? Les 10 milliards qu'on gagne sont sur les 12 et 1 mois. Et l'ambition de la compagnie ici, c'est de rembourser la dette. Quand vous regardez les rapports financiers ici, ils vous disent qu'au dernier trimestre, on a remboursé près de 4,8 milliards ici, ce qui représente à peu près 20% du niveau d'endettement. Donc, c'est-à-dire que si on fait ici x4, ici, on a une dette nette aux alentours de peut-être un peu moins de 20 millions. Vu qu'on a remboursé 20% de ce montant-là à peu près, donc c'est-à-dire qu'il nous reste à peu près 15 milliards en termes de dette ici. D'accord? Maintenant, il faudrait voir est-ce que c'est la dette nette. Donc, il nous reste une quinzaine de milliards par là. D'accord? Donc, elle rembourse la dette, c'est la priorité. C'est sa priorité. Et après ça, elle va prendre soin des investisseurs avec le dividende. Donc, moi, quand je vais investir sur cette compagnie-ci, franchement, ce n'est pas parce que Warren Buffett y est que je vais y aller. D'accord? Warren Buffett, lui, il lit ses rapports financiers. Il parle aux gens qui investissent dans le segment d'activité. Il a des experts autour de lui. Donc, il peut appeler le PDG pour lui poser X ou Y questions. Moi, monsieur Lambda, venant de nulle part, je dois lire les rapports financiers, mais également, je dois me baser par rapport à l'historique de l'entreprise pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. OK? Donc, c'est pas parce qu'il a investi dessus que moi, je vais y aller. Et il peut se permettre de perdre de l'argent. OK? Moi, je ne peux pas me permettre d'en perdre énormément. Donc, si je veux vraiment investir dans Occidental, j'achète Berkshire Hathaway. Ça, je vous le dis déjà. C'est parce que la conclusion sera simple ici. Pour cette compagnie-ci, je ne vous encourage pas. Je ne vous encourage pas à acheter cette compagnie-ci. Allez-y acheter Berkshire Hathaway tranquillement. Si vous achetez cette compagnie-ci sans lire les rapports financiers, vous êtes en train de spéculer. Si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Donc, en termes de valorisation ici, nous avons une compagnie à peu près... Les net income ici, sur les dernières années, on est aux alentours à peu près de 6 milliards par là. D'accord? Donc, on est aux alentours, on va le voir ici. Donc, on est aux alentours de 6 milliards par là. Donc, déviation standard niveau 1. Donc, j'ai pris la bande supérieure. Et je suis assez gentil. Je considère que l'acquisition qu'on a fait ici, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas moins de revenus que ce qu'on a eu ici par le passé. D'accord? Donc, on pourrait avoir aux alentours de 6 milliards. Et je prendrai 6 milliards ici. OK? Maintenant, c'est une entreprise ici qui s'échange à 15 fois les bénéfices. Vous pouvez aller vérifier ça. Je ne paye pas une compagnie pétrolière à plus de 15 fois les bénéfices. Donc, fois 15 fois les bénéfices ici, on est à 90 millions. Moins la dette nette. Donc, la dette nette ici, en date d'aujourd'hui, sur ce logiciel-ci, qu'est-ce qu'on me donne comme information? Donc, on a une dette nette ici aux alentours de 22 milliards. OK. Donc, ici, je vais regarder les rapports financiers pour voir à peu près le niveau de dette ici. Donc, est-ce qu'on donne le bilan de l'entreprise ici, le bilan, dette à long terme ici. Donc, je vais prendre la dette à long terme au mois de juin ici. On a 21 milliards. D'accord? Maintenant, moi, le cash, ici, on a 1 milliard de cash. Donc, ouais, on peut se dire que la dette nette ici est à peu près vers ce montant-là. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur par là. Donc, j'aurais peut-être dû faire ici un truc comme 4,8 divisé par 0,19. On allait être aux alentours de combien? Aux 25 milliards. OK, donc si on a remboursé 4,8 milliards ici, donc il nous reste 21 milliards par là. Donc, on va prendre le calcul ici. Donc, c'est une 22, on va prendre 22 milliards, on va prendre 22 milliards, on ne va pas se casser la tête ici, parce qu'ici, on ne cherche pas la précision, on cherche à peu près à avoir quelque chose qui va dans le même sens. Donc, si on prend ici le 6 milliards, d'accord, donc le 6 milliards ici de net income, moyen, et ça, c'est vraiment assez gentil, fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de 22 milliards, d'accord, on a une valorisation de 68 milliards de dollars, divisé par le nombre d'actions. Donc, vous avez vu ici qu'elle a fait l'acquisition en 2019. Ce que moi, j'aime ici, c'est qu'en 2019, elle fait une acquisition et rembourse la dette. Et vous allez également voir qu'elle a mis à contribution les shareholders, donc les investisseurs ici. Donc, vous, les actionnaires. Le nombre d'actions également a augmenté. Donc, ici, on a à peu près 996 millions d'actions. Donc, on va mettre ici 904 divisé par 996. Ne vous inquiétez pas, ils rachètent également leurs actions. Si vous allez lire les rapports financiers ici, donc la première page ici, on vous dit que, voilà, earning, on a acheté à peu près 18 millions d'actions, à peu près pour 1,1 milliard ici. Et on s'attend à voir à peu près une belle année. OK? Ça, ce qui est mentionné à peu près grosso modo ici, je vous encourage à aller le lire ici. Si vous ne lisez pas anglais, n'achetez jamais une compagnie qui a des rapports financiers uniquement en anglais. Je vous encourage vivement à ne jamais faire cela. Donc ici,
Si vous également, vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez juste faire également la traduction. Je vous ai déjà montré le logiciel DeepL. Donc, DeepL, c'est DEEPL. Donc, vous pouvez aller voir à peu près à quoi ça ressemble ici et faire la traduction. Donc, ça sera toujours mieux que Google Translate ici. Donc, on revient ici sur cette compagnie. Donc, on va se dire ici que, divisé par le nombre d'actions actuelles, on aura une valorisation aux alentours de $68 l'action. Donc, l'entreprise ici, en date d'aujourd'hui, est correctement évaluée. Au mieux, d'accord? Si je veux vraiment investir dans cette compagnie, si j'achète j'achète au Berkshire Hathaway, parce que Warren Buffett, lui, il a le droit d'acheter cette compagnie à $60, $59 l'action, d'accord? Il a une entente, d'accord? Et c'est une entente signée depuis 2019. On appelle jamais ça un warrant, donc je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble ici. Donc, moi, je dirais, pour cette compagnie-ci, bof, faut lire vos rapports financiers. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le dividende ici, oui, il est safe. Il n'est pas exceptionnel non plus. Mais en même temps, si l'entreprise réussit à avoir à peu près 6 milliards de net income par an en période normalisée, ça peut être un rendement à peu près par rapport au prix actuel aux alentours de combien? Donc, on a un rendement par rapport au prix actuel, disons, aux alentours de 9%. Ce qui n'est pas mauvais non plus. D'accord? Si on a plus que ça, tant mieux. Donc, le but de l'entreprise ici est de rembourser la dette. Vous voyez que depuis 2019, elle a remboursé près de la moitié de la dette ici. Et c'est ça qu'on aime. On veut une entreprise qui rembourse avant tout la dette. OK? Et c'est exactement ça qu'ils doivent faire. Donc, pour moi, ici, Occidental Petroleum ne sera pas une opportunité d'investissement. Si je veux investir dans cette compagnie-ci, j'achète Berkshire Hathaway qui, selon moi, représente plutôt une opportunité d'investissement au prix actuel ou bien du moins est correctement évaluée et qui pourrait nous permettre de pouvoir être bien protégés en cas de récession parce que cette personne-là a énormément de cash à ne plus savoir quoi en faire. Donc, quand on fait les acquisitions de Occidental Petroleum ici, moi, je m'interroge où est-ce qu'on s'en va, personnellement. Je pense que lui, il passe son temps à lire les rapports financiers, donc je pense qu'il a dû voir quelque chose. Mais également, il peut se tromper. Donc, c'est pas parce que Warren Buffett achète que je vais acheter. C'est pas parce que X achète que je vais acheter. C'est pas parce que Michael Burry vend que je vais vendre. Non. Ici, il faut avoir la capacité de penser de manière indépendante. Si vous n'êtes pas capable de le faire, n'investissez jamais. OK? Donc, pensez par vous-même. Toujours. Donc ici, on va se dire une chose, Occidental, correctement évaluée, pas d'opportunité d'investissement ici et c'est un business assez compliqué ici. Donc à la fin de la journée, protégez-vous, achetez du Berkshire et ça va aller pour vous. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.